Bonjour et bienvenue, chère âme stellaire. Aujourd'hui, nous sommes ravis de vous présenter, proposer une lecture akashique terrestre qui a été enregistrée. Donc, on remercie la personne pour son aimable autorisation de diffuser cette lecture akashique. Alors, aujourd'hui, on va rencontrer une prêtresse, une Atlante. Elle est passée par Andromède et par Antares. Vous allez pouvoir découvrir au long de cette lecture son cheminement qui fait qu'elle est une belle starseed de notre communauté. Voilà, je tiens quand même à vous préciser que cette lecture akashique a été enregistrée bien avant que l'on commence la chaîne Reconnexion Starseed avec Raphaëla. C'est seulement à ce moment-là que j'ai commencé à découvrir que la vie hors Terre existait, qu'avec les lectures akashiques, je me suis rendu compte que j'avais de plus en plus affaire à des personnes qui avaient été nées extraterrestres. Donc voilà, donc ne soyez pas surpris de mon ignorance et de mes découvertes sur le moment même, évidemment. On grandit tous. Voilà, je vous souhaite un bon moment d'écoute. Et cette vidéo ici de lecture akashique, elle sera suivie par un enregistrement de la lecture galactique de la même personne. Comme ça vous permettra de voir cette différence entre une lecture akashique terrestre et une lecture galactique qui alors aura été effectuée, elle, par Raphaëla. Eh bien, bonne écoute et à tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Et si ça vous intéresse, je vais encore le dire une dernière fois, n'oubliez pas de vous abonner. À tout bientôt. Ok, si tu veux, tu peux poser ta première question. Alors, ma première question. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est si j'ai toujours été terrienne ou si j'ai déjà eu des vies ailleurs. Ok. Alors, il montre une image, donc je vois une image de qui tu as été. Enfin, en tout cas, une de tes vies. Donc, clairement, c'était hors terre. T'as la peau plutôt mauve clair. En tout cas, dans cette vie-là. Je vois une couleur bleue peut-être, mauve clair ou bleu clair en tout cas. Des yeux un peu plus grands. Assez minces. En triangle. Attends, on va essayer d'en savoir plus. Ouais, ils disent en tout cas que ton origine est hors terre. T'es pas né. Oh, mon origine carrément. Ouais, t'es pas né sur terre. Alors tu t'es incarné sur terre. Mais c'était pas ta première incarnation n'était pas terrestre quoi. Oui, ils disent que t'es une fille des étoiles. Mais ils parlent aussi que ils disent que ça fait quand même longtemps que tu étais venu sur Terre et tu as pu, tu as vécu dans les civilisations, passées, tu vois, qu'on n'a plus de traces aujourd'hui, quoi. Oui, du coup, ma question, Atlante ou pas? Comment? Du coup, ma question, est-ce que j'ai vécu durant la période Atlante, qui est quand même assez large en plus? Oui. Oui, en tout cas, c'est ce que j'avais comme, quand je disais, tu vois, les civilisations, j'avais l'Atlantide enfin, j'entendais ça dans le fond de mon oreille. Donc, t'as fait un passage en tout ça, en tout cas en Atlantide, quoi, ça c'est certain. Ils disent que c'est quelque chose qui t'a beaucoup marqué. C'est une incarnation qui a été fort importante dans ton cheminement. Comme si t'avais, d'après ce que je vois, c'est comme si t'étais
quand ça a disparu, tu sais, quand ça a été englouti, hein, je pense, t'étais présent. T'étais présente. C'est ça que j'allais te dire. Écoute, quand j'avais 8-9 ans, j'ai fait un rêve. Enfin, je croyais que c'était un rêve, mais c'était comme si j'avais vécu. Et en fait, c'était, allez vite, vite, il faut qu'on s'en aille. Il faut qu'on s'en aille, c'est dangereux, il faut partir. Ouais. Et on doit aller dans des vaisseaux. Voilà, vaisseaux entre guillemets, parce que je sais pas ce que c'est, mais c'est un engin pour partir. Ouais, bah c'est ça. Je sais pas s'il y a eu des vaisseaux, c'est ça que je trouve un peu bizarre. Bah. Alors il y a 4-5 ans, de nouveau, parce que j'ai que ça en dormant, hein, ouais. Je voyais une sphère dans le ciel, mais alors je la voyais de très près, ouais. Et j'ai un sentiment de malaise. Elle est trop près, elle va s'écrouler, quoi. Ok. Et voilà, c'est mes deux, j'ai envie de dire visions, parce que pour moi c'est pas vraiment des rêves, mais j'ai l'impression de les avoir vécus, quoi. Ouais, c'est des souvenirs, hein, clairement. Ouais, clairement, j'ai des frissons. Quand j'ai des frissons, c'est souvent que c'est juste. Donc ça aussi. Donc, ouais, écoute, très clairement, moi, c'est ce que j'ai vu. Hein. J'ai vu que t'étais en Atlantide et au moment où ça s'est effondré. Enfin, où il y a eu, je sais pas, où il a fallu partir, quoi. Oui, effectivement, où il a fallu partir. Alors, cette histoire d'engins volants ou soucoupes volantes. Comme des vaisseaux, oui. Des vaisseaux, oui, je dis soucoupe volante, c'est péjoratif. Les pauvres. Les vaisseaux, oui, comme si on était venu vous rechercher, quoi. Voilà, c'est ça, un truc. Il a fallu quitter, on est venu vous rechercher. Ouais. C'est vraiment des petits morceaux comme ça, très courts que j'ai pas autre chose que ces deux visions-là. Ouais, mais c'est pour ça que c'est quelque chose, tu vois, qui a été traumatisant dans ta vie passée. Cet événement, ça a été traumatisant, ça a été effrayant, ça a été la destruction de tout ce qui avait été construit, quoi, à ce moment-là, en tout cas dans cette vie-là. Et il a fallu partir, il a fallu tout abandonner, et puis ça a été détruit, et puis il y a des gens qui n'ont pas survécu, et puis ça a pas... Est-ce que c'était un conflit? Je ne sais pas trop. Et je connais pas du tout l'histoire de l'Atlantide, j'ai aucune idée. Ça m'intéresse, mais je ne connais pas. C'est parce qu'il y avait pas mal de personnes, enfin c'était pas la première, il y a plusieurs personnes que je fais des lectures et qui ont fait un passage par là. Et donc du coup, j'en apprends un petit peu à chaque fois, mais je ne me suis pas renseigné parce que j'ai pas envie d'être influencé, tu vois, par. Oui, ça je comprends. Et donc du coup, ce qu'ils disent, c'est pour ça que tu t'en souviens, parce que c'était vraiment traumatisant et c'était il y a pas si longtemps. Donc c'est ma dernière vie alors finalement la plante ou pas, il y a eu autre chose en. Attends, on va demander. Attends, est-ce que c'était sa dernière vie? Je pense pas, je pense qu'il y a encore eu une vie avant. Après. Et là, je te vois, tu étais paysanne, fermière. Là, l'image, c'est vraiment dans un champ de blé. Dans un champ de blé avec... tu es en train de... Tu vois, faire le travail dans les champs, quoi. Ouais, je vois une grosse robe, une grande robe, sa couleur claire, enfin un peu comme la couleur du blé, un truc dans les cheveux, tu vois une grosse robe bouffante comme ça, mais pas, tu vois, une longue robe comme ça. C'était dur, tu vois, c'était dur, mais t'étais heureuse de ce travail comme ça. Voilà, les paysannes, quoi. Oui, mais c'était dur, mais c'était pas la misère, quoi, tu vois, c'était pas mal. Donc ça serait une vie que t'as eue avant, ou en tout cas après l'Atlantide. Tu veux poser une autre question, ou amplifier, ou peut-être préciser? Oui, je veux juste, on m'avait fait un portrait de l'âme, et donc on m'avait dessiné une jeune fille avec des cheveux longs, blancs. Elle avait dit blanc parce que j'étais probablement une vieille âme, et avec une étoile à 8 branches sur le front. Alors que signifie l'étoile à 8 branches? Voilà. Ok.
Ok. Alors, vieille âme, ça c'est vrai, parce que... Enfin, ça se confirme. Ils disent que tout à fait, ils te l'ont dit dès le début, tu viens pas de terre, quoi, donc tu es né bien avant que la terre soit habitable, que les premiers humains, tu vois, soient sur terre. C'était bien avant ça. Donc, c'est sûr que tu es une vieille âme qui a fait beaucoup d'incarnations hors terre, quoi, dans d'autres systèmes, d'autres systèmes solaires. Alors, cheveux blancs, et pourquoi... Ah oui, l'étoile à 8 branches. C'est bizarre parce qu'ils me disent... c'est de là d'où tu viens. Et alors, j'ai ici sur le truc, tu vas me dire que je suis bizarre parce que je regarde, mais en dessous sur ma table, ici, de mon ordinateur, j'ai un truc avec toutes les constellations, comme ici dans mon dos. Ah, mais c'est flouté, on voit pas bien. C'est flou. Ouais, dans mon dos aussi. Et ils me disent, regarde. Et comme si j'allais la voir, tu vois, comme si j'allais... ils vont me montrer d'où tu viens, attends. En plus, c'est marqué en allemand, tu vois bien. Ouais, c'est comme si le truc de 8 branches, ça représentait c'est un symbole d'où tu viens et aussi un symbole de la hiérarchie que tu occupais. D'accord. Parce que dans la symbolique, l'étoile à 8 branches, c'est Ishtar, la déesse Ishtar. Oui. Ishtar, c'est Vénus, quoi. Là, tu m'as pas dit Vénus, tu m'as dit Vegeta, ce qui fait que, voilà. Tu m'as demandé... Ouais, mais c'est peut-être pas pareil. Il y a peut-être plusieurs incarnations. Ouais. Vénus. Ouais, comme s'il y avait... comme si t'étais... comme si t'avais été déesse, tu vois. Enfin, pas déesse, mais prêtresse de Vénus ou sur Vénus. Parce qu'effectivement, l'image que tu montres, je vois cette femme en blanc, enfin avec des cheveux blancs, c'est ça. Une robe un peu ample comme ça, tu sais, voluptueux comme ça, très voilé, avec un peu cette image qu'on a des... Oui, j'ai des guides félinoïdes aussi. Ah, d'accord. Ah, je connais pas toutes ces... Je vais essayer de t'aider. Ouais, c'est dans cette idée-là, vraiment, dans cette, tu vois, légèreté, féerie, ouais, c'est plus ou moins, c'était pas tout à fait ça, mais c'est dans cette idée, quoi, ouais. Et du coup, comme je voyais les félinoïdes, qu'elle me disait que c'était probablement mes guides, je me disais peut-être qu'il y a une planète avec des félinoïdes, voilà. Que j'aimerais plus de là. Mais... C'est quoi, c'est des personnes qui ont une tête de félin, c'est ça, félinoïde? Ouais, c'est ça. Ok. Ouais. Ce seraient mes guides, donc je se demande avec mes guides qui sont-ils. D'accord. Alors, oui, ça existe, hein. Il y a effectivement... Oui, il y a effectivement une planète, mais je n'en sais pas le nom. En tout cas, c'est sûr, il y a un endroit où c'était peuplé de... Parce que, ils me disent, la preuve, et ils sont venus sur Terre, parce que on le retrouve dans la mythologie, enfin pas dans la mythologie, c'est dans la divinité, le panthéon égyptien, avec Sekhmet, avec Bastet. Je veux dire, ils se sont présentés, tu vois, sous forme de... Sekhmet, c'était la déesse Lionne. Enfin, c'est la déesse Lionne, et Bastet, c'est la déesse chat, félin. Et du coup, ils sont pas débarqués de nulle part, tu vois, ils ont débarqué de quelque part. Et donc, je ne sais pas le nom. Je pourrais demander à Rafaela, il connaît super mieux en planète que moi, enfin en habitant. Je vais écrire la question et je vais te l'envoyer par message.
fait là? Planète. Ou constellation ou quoi? Ouais. Parce que, si tu vois, les guides, ils vont pouvoir me montrer certaines images, ils vont pouvoir me dire certaines choses, mais ils vont surtout se baser sur mes connaissances. Et comme je connais pas, c'est un peu compliqué. Ah ben oui, D'avoir les noms qui viennent, j'ai un peu du mal, moi, avec ça. C'est un peu, voilà, il y en a certains, je pense, qui arrivent à être peut-être plus détachés. Et moi, j'ai un petit peu du mal, mais par contre, je sais où aller chercher l'info. Du coup, est-ce que j'ai une lignée karmique, enfin, tu vois, une lignée de sorcière, chamane, enfin, quelque chose de particulier ou pas spécialement? Ouais, ils disent que t'as prêtresse, quoi. Ça rejoint, oui, prêtresse, c'est le mot qui est venu. Écoute, ça rejoint ce que tu disais juste avant, là, de Vénus, comme si, oui, prêtresse, du coup, plutôt dans l'idée de prendre soin, effectivement, prendre soin des divinités, ou des guides, ou etc. Hein, plutôt d'être dans les offrandes pour maintenir comme ça un équilibre, pour pas, ils disent pour pas qu'il y ait l'oubli, pour que ça continue, pour garder la mémoire vivante, tu vois. Continuer à prier ou à remercier ou à invoquer, tu vois, pour que ça continue à être dans la mémoire collective, que ça continue à être vivant, quoi. C'est vraiment ce rôle-là que tu peux avoir, mais du coup, ils disent aussi, un rôle aussi de bras droit, un peu de... Enfin, le mot bras droit, c'est bizarrement dit par rapport à ça, mais un peu comme seconde. Tu vois, un peu comme si t'étais très proche, finalement, du divin, au service de première ligne, tu vois. Donc, quand même... et ça peut te conférer certains avantages ou certains pouvoirs si tu dois faire des rituels ou si tu dois faire la magie blanche, quoi. C'est vrai que tous ces domaines-là, tous ces côtés-là m'attirent, mais je constate par moi-même que je ne suis pas du tout dans les rituels, en fait. Voilà. Je m'intéresse aux pierres, aux cristaux, à plein de choses, mais les rituels en eux-mêmes, les faire, je constate que ça m'intéresse pas. Donc c'est vrai que je me demande finalement, alors qu'est-ce que je suis, quoi. Je m'intéresse à plein de choses, au culte, etc., mais je ne pratique pas. Ouais, mais c'est parce qu'il faut que... Ouais, c'est parce qu'il faut que tu te souviennes, quoi. C'est ce qu'ils disent. Ils disent que c'est pas encore... C'est quelque chose qui est enfoui au fond de toi. Après, c'est quelque chose que tu as été. Donc, c'est pas obligé que tu repartes par là, tu vois. C'est juste que tu as la facilité à. Ça veut dire que tu as les capacités à être proche de certaines divinités. Ça, c'est à toi à trouver lesquelles, tu vois. Mais oui, ils peuvent peut-être, on peut peut-être citer l'une ou l'autre. Ils disent, mais c'est surtout à toi à faire ce chemin, tu vois, voir auprès de qui tu te sens proche. Et si tu le souhaites, mais seulement si tu le souhaites, tu vois, tu as en fait une facilité de pouvoir entrer en contact. Mais ça, c'est seulement si tu le veux. Tu vois, si ça te parle pas, comme tu le dis. Entrer en contact avec qui, tu veux dire Ah ben, avec une divinité. Pas Dieu, hein, enfin, pas Dieu. Plutôt je vois plutôt des divinités féminines. Je vois plutôt, oui, peut-être Vénus ou, enfin, je sais pas, je vois vraiment plutôt des femmes, quoi, plutôt auprès de Isis me vient, oui, ou auprès de Sekhmet, ça vient aussi, ça, ou auprès de... Oui, ils me disent, tiens, la fée Morgane, je sais pas, j'entends ça, donc je te le dis. Donc, plutôt le côté féminin. Plutôt le côté, tu vois, comme tu as été une prêtresse, ben, tu as cette facilité, elles t'ont donné, enfin,
il y a quelqu'un qui t'a donné sa confiance à une époque. Et donc, du coup, ça fait en sorte que tu es reconnu par les autres acteurs féminins, si tu veux. Tu vois, comme si tu avais laissé passer un sésame, qui disent. Bah, tu sais que c'est la première fois, hein, c'est la première fois que j'ai ça. Première fois que j'ai ça. Pourtant, j'ai déjà fait presque plus de 50 lectures et j'ai encore jamais eu une prêtresse. C'est cool. Et du coup, qu'est-ce qu'ils conseillent que je continue sur cette voie quand même ou pas? Quelle voie? Bah, tu disais prêtresse, mais de nos temps, évidemment. Ah oui, mais ça c'est toi qui dois le sentir. Si tu prends cette voie-là, ça sera, si tu prends, ou si tu essayes en tout cas d'emprunter cette voie-là, tu vas avoir des facilités et ça va t'ouvrir certaines perspectives. Mais c'est seulement si toi tu le veux. Et si tu le fais pas, c'est pas grave. Ou c'est peut-être pas encore pour maintenant. Peut-être qu'il faut encore attendre un peu. Peut-être que t'es pas encore tout à fait prête, ou il faut... Mais si tu le fais, c'est bien pour toi. Ça, c'est certain. Je veux dire, une prêtresse en 2023, qu'est-ce que c'est? Parce que dans les jeux de rôle, les vieux trucs, d'accord, je sais que c'est, mais maintenant, en 2023, qu'est-ce que c'est? Ouais. Ben, c'est plutôt, il dit, c'est plutôt allumer une bougie, faire une offrande, faire des prières, faire des demandes, apporter des cadeaux, dans l'intimité, tu vois, de chez toi, ou rejoindre un groupe qui fait ça De prêtresse, pas de sorcière, quoi. Pas sorcière. Non, pas sorcière. Mais c'est proche, tu vois. Entre ça et le chamanisme, alors un peu des deux. Oui, plutôt le druidisme. Druidisme. Ouais, plutôt le druidisme. C'est très proche, hein. Attention, le chamanisme c'est très proche. Mais dans le druidisme, tu as vraiment, ouais, tu vois, il y a la Wicca, il y a, moi je m'y connais pas bien, hein, mais il y a vraiment, pardon? Et je dis Wicca, pourtant c'est sorcellerie. Oui, mais c'est quand même, c'est quand même à la base du druidisme, non? Ben je sais pas. Le druidisme, c'est vrai que je me suis pas beaucoup penchée là-dessus en fait. Ouais, bah du coup, mais oui, c'est peut-être sorcière, mais c'est plutôt prêtresse. Tu vois, c'est vraiment ce nom-là que j'entends, mais qu'est-ce qu'on met derrière prêtresse? Oui, c'est ça. Tu vois, mais c'est pas sorcière dans le sens. Mais tu pourrais faire des rituels, des incantations et des bazars, mais comme prêtresse. Je sais pas quoi dire d'autre. C'est ça qui sort. D'accord. Ouais. Peut-être que ça pourrait être vraiment bien, parce que comme il y a la fée Morgane qui est sortie, enfin, faudrait voir quand même du côté du druidisme anglo-saxon. Et par rapport à la fée Morgane, qu'est-ce qu'ils disent? Enfin, est-ce qu'ils peuvent en dire plus? Ouais. Ouais, tu faisais partie vraiment de ces suivantes, quoi. Ouais, t'étais proche d'elle, vraiment, hein, donc c'est... Ça mériterait que tu te renseignes, tu vois, sur elle, sur ses capacités, sur qu'est-ce qu'elle peut faire, qu'est-ce qu'elle apporte, qu'est-ce qu'elle a amené. Mais tu pourrais, c'est quelque chose dont tu pourrais enfin, tu vois, pas t'approprier, mais oui, ils disent quand même, si t'approprier une façon, d'une certaine façon, tu vois ses pouvoirs, quoi. À partir, comme tu as été proche d'elle, c'est le fait de t'intéresser à elle, tu vas avoir les souvenirs, quoi, tu vois, qui vont certainement revenir, et les facilités, du coup. Je sais pas très bien qu'est-ce qu'elle faisait, la Morgane. Est-ce que ça a rapport avec l'amour? Je sais pas trop. Est-ce que je sais pas trop. J'entends quand même une histoire d'amour que tu pourrais peut-être aider les personnes qui sont
célibataire ou en recherche d'amour ou des choses comme ça. Ça pourrait peut-être être, tu vois, être une voie, d'après ce que je vois. Les aider comment? Eh ben, en faisant des rituels ou pas des filtres. C'est quelque chose que ça, ils sont pas d'accord avec ça. Parce qu'on peut pas forcer quelqu'un à tomber amoureux de quelqu'un d'autre. C'est pas, c'est de la magie noire, ça. Hein? Oui, d'accord? Il faut que la personne ait toujours son libre arbitre, que ça soit dans un sens ou dans l'autre, mais pour se rendre plus désirable, en tout cas, ou pour avoir des bonnes énergies, des bonnes ondes. Donc ça pourrait peut-être conseiller, tu vois, la personne sur un parfum, sur une pierre peut-être à porter au poignet ou au cou, qui appellerait, tu vois, ou faciliterait les rencontres amoureuses ou autre chose, quoi. Tu pourrais être un peu, tu vois, c'est ce qu'il dit. En tout cas, en te basant comme ça sur un peu cette comment dire, il dit cette mythologie, mais c'est pas mythologie, hein, attention, ça a vraiment existé, c'est juste qu'on en fait des mythes parce que c'est inconcevable. Ils ont du mal à imaginer que ça puisse être possible, mais tous les mythes partent enfin, il y a la vérité, tu vois, ça n'a pas été inventé, il peut pas y avoir tant de personnes qui racontent la même chose partout sur Terre. Oui, c'est ça. Voilà, c'est ça, donc c'est que ça a vraiment existé. Donc en partant de ça, par rapport au panthéon, on va dire, féminin, tu vas pouvoir trouver vraiment des portes d'entrée. Ils disent que le druidisme chez les femmes c'est très vivant. C'est très vivant, tu vois, dans le féminin. Moi, il me montre vraiment l'Angleterre, mais un peu la Bretagne. Oui. Oui, donc j'ai voyagé, quoi. Ouais, ou tu pourrais voyager. C'est marrant parce que je suis hyper casanier, ouais. J'ai peur des gens, j'ai peur au milieu des gens parce que je les reconnais pas et je me reconnais pas entre les gens, j'ai l'impression d'être un extraterrestre, justement. Ouais. Et donc c'est marrant, c'est complètement... Bah oui, mais c'est un peu ça, hein. T'as pas eu tant d'incarnations que ça sur Terre, et donc forcément tu te sens extra terrestre, quoi, enfin hors Terre, quoi. Et donc tu te dis waouh, qu'est-ce que je fais là, quoi. C'est tout à fait ça. Et depuis que je suis petite, chaque fois que j'ai un moment, je suis là, regarder par la fenêtre, genre on me dit je venais de... Ah oui, c'est ça, d'une autre planète, je comprends un peu mieux. Ouais, t'as été un peu projeté là, quoi. Ils disent que tu... Ouais, ils disent que tu as en fait pris la décision de venir t'incarner sur Terre un petit peu à l'arrache, quoi. En dernière minute, un peu par allez, je le fais, quoi. J'y vais, et donc tu t'es retrouvé là un peu t'as pas eu le temps de t'y préparer. Certains s'y préparent, et donc du coup ça fait plusieurs vies qui sont là, ça fait ils ont pris le temps de s'habituer à la condition d'être humain, à avoir un corps, les émotions, les sentiments qui sont beaucoup plus canalisés dans les cultures beaucoup plus anciennes. C'est justement ça qui fait la singularité de la Terre, et c'est pour ça que tout le monde est un peu là pour la sauver, parce que dans les films on dit l'être humain il a mais c'est vrai ce qu'on dit dans les films, tu vois. Ils racontent ça sous forme d'histoire, mais c'est la stricte vérité. Eux, ils le savent aussi, hein. Je veux dire, ceux qui racontent ça, ils le savent très bien. Je veux dire, c'est la stricte vérité. L'humanité, voilà, doit être sauvée pour tout ce qu'elle est. Mais du coup, quand on n'est pas humain de base, ou quand on n'a pas vécu beaucoup sur Terre, c'est normal qu'on a l'impression qu'on débarque, quoi. J'ai quand même beaucoup de vie, quoi, sur Terre. Non, mais non, pas beaucoup, hein. C'est ce qu'on disait, hein. Tu es quelqu'un d'ancien, tu es une vieille âme qui a qui a vraiment des millions d'années, quoi, mais pas sur Terre. Du coup, tu ne sais pas ce que j'étais avant. Si, on peut voir, hein. Donc on a déjà dit que tu avais fait quand même une incarnation avant sur Terre, t'es
T'étais là en Atlantide. Ouais, ils disent quand même que t'as fait un bref passage en Égypte. En Égypte antique, hein. Ouais. Et sinon, avant ça. Donc il y avait Vegeta que j'avais entendu. Cette couleur de peau un peu mauve clair. Andromède. Ouais. La constellation... Attends, est-ce que c'est constellation ou c'est... Il y a la constellation d'Andromède, mais je me demande bien s'il n'y a pas les gens d'Andromède, ils sont rares. Je pense que t'es passé aussi par... Il y a eu quelque chose avec Antares. Antares... Je le vois ici, hein, parce que mes yeux n'arrêtent pas de tomber dessus. Et c'est dans la constellation du Scorpion. D'accord. C'est une énorme étoile. Il y a eu des guerres par là, apparemment. Ils disent. T'as vécu dans ce coin-là, il y a eu des guerres. Tu faisais partie des penseurs, tu vois, des éveilleurs, un peu. Pas spécialement. Oui, en tout cas, des éclaireurs, de ceux qui font partie des conseils, tu vois, avec comme ça beaucoup de sagesse, assez de calme. Du coup, introspection. C'est peut-être pour ça aussi que tu aimes bien être seul ou que c'est compliqué, tu vois, quand il y a trop de monde, plus dans la réflexion. Ah oui, philosophe, quoi. Jamais, ne savait pas de pause. Ouais. Il n'arrête jamais de réfléchir à sa fatigue. En fait. Mais oui, c'est ça, plutôt ce côté philosophe, quoi, ouais. Du coup, attends, qu'est-ce que je veux dire oui, quelles sont mes forces, dons, et sinon, est-ce qu'il me conseille d'essayer d'en acquérir un spécifiquement? Ils disent que tu as une capacité d'analyse, donc ça c'est plutôt dans les dons. Tu as vraiment une capacité d'analyse, d'écoute, d'empathie, de compréhension intrinsèque comme ça, du non-verbal. Ouais, ils disent que tu pourrais développer, c'est un peu plus de confiance en toi. Oui, ça c'est clair. C'est vrai. Mon problème depuis des années. C'est vrai. Oh. C'est parce que oui, ils disent tu fais pas confiance, t'écoutes pas assez de cette petite voix, cette intuition, ou t'écoutes pas la bonne, quoi, tu vois. T'écoutes plutôt la petite voix qui est tout le temps en train de rabaisser, juger, tu vois, plutôt que l'autre. Peut-être qu'effectivement, viser aussi... Du coup, c'est pas vraiment... Viser peut-être aussi le fait de pouvoir rejoindre des communautés de personnes, pour pas que tu sois... Oui, je me sens seule, c'est clair que ça voilà, c'est c'est ça. mais... C'est ça. Ben, oui. Disons que le problème, c'est que il y a des groupes. Tu sais, ils disent il y a des groupes. Si t'es pas très réseaux sociaux, ben va voir quand même sur Facebook, sur Instagram, il y a des groupes de gens qui se réunissent pour célébrer la pleine lune, pour faire ci ou pour faire là, et en allant rejoindre ça, et tu dois pas forcément prendre quelque chose de payant, parce que manifestement l'argent ça peut être un frein, tu vois. Tu vas rencontrer des gens, parce qu'on rencontre des gens quand on fait des formations, par exemple, quand on va, mais c'est souvent assez cher, et rencontrer, on va dire, des gens, c'est la cerise sur le gâteau. T'as la formation, et puis ben, tu te crées, si tu veux, une nouvelle communauté qui pense plus ou moins comme toi, qui avance, qui réfléchit autrement que monsieur et madame tout le monde. Mais ça, il y a moyen aussi de le faire en rejoignant, tu sais, des groupes où on fait des rituels de la pleine lune, ou des trucs comme ça, et là, tu vas pouvoir rencontrer d'autres personnes. Donc peut-être que ça, c'est compliqué peut-être, mais c'est quelque chose qui
qui pourrait vraiment être chouette pour toi. Ouais, mais c'est vrai que c'est une idée, il faudrait que je franchisse le pas. Ouais. Ouais. C'est pas toujours évident. Donc ça, c'est quelque chose que tu pourrais faire. Rencontrer des gens, aller dans des groupes. Comme ça, tu te sentirais moins seul, tu commencerais, tu vois, tu pourrais discuter. C'est vrai que spirituellement, je connais personne, en fait, tu vois. Et ouais, donc forcément. Tout ce qui m'intéresse. Non, donc ça accroît ton sentiment de solitude, quoi. Et d'être bizarre, mais moi, je te garantis qu'il y en a plein. Mais plein. Je vois bien ça sur les groupes, mais bon, tu vas pas commencer à accoster chacun. Oh, tu es bizarre comme moi, je te reconnais. C'est délicat, quoi, sur les réseaux sociaux. Ouais, c'est sûr. C'est ça qu'en vrai, c'est plus sympathique aussi. Ouais. Bon, au cas où, je sais pas si par rapport à ça, tu sais, les flammes jumelles, si tu sais savoir si c'est dans cette vie-ci, la rencontre ou pas. Flammes jumelles. Ouais, donc ça tout dépend en fait de ce que tu veux dire par flamme jumelle. Âme sœur. Normalement, c'est justement âme sœur et flamme jumelle, c'est différent. Voilà, c'est ça. Donc c'est bien flamme jumelle dont tu parles. La flamme jumelle, c'est mon moitié. Oui, voilà, ça va. Ok, parfait. Je devais m'assurer que qu'on parlait bien de la même chose, parce que vivre avec une âme sœur, c'est très compliqué. Vivre avec une flamme jumelle, ça va. Ça va mieux. Alors, est-ce que Laetitia va rencontrer une flamme jumelle? Ils disent que ta flamme jumelle, elle doit incarner toutes ces polarités, tu vois, qui sont en toi. Ça veut donc dire que ce côté, enfin, toutes les facettes, tu vois, de ta personnalité, si tu rencontreras pas de flamme jumelle tant que, comment dirais-je, il faut que vous soyez au même stade pour vous rencontrer. Parce que si vous rencontrez trop tôt ou trop tard, ça c'est pas juste, mais si vous rencontrez trop tôt, ça va pas fonctionner. Dans le sens que toi t'es peut-être pas prête ou que lui n'est pas, enfin lui, ou en tout cas, ou l'autre personne, je n'ai pas envie de donner de lui ou d'elle, mais et que du coup, pour l'instant, c'est pas encore ça. C'est pas encore ça. Parce que vous êtes pas, il y a quelqu'un qui est pas prêt dans l'histoire. Vous êtes pas au même stade. Et donc, du coup, ça va pas le faire. Tu vois, la rencontre peut pas avoir lieu. Il faut que tu chemines, toi, encore un petit peu plus dans tout ce qui est, comme ça, développement personnel, pour pouvoir rencontrer quelqu'un, pour rencontrer cette personne qui est à ce même niveau. Parce que sinon, ça va bloquer, tu vois.